J'ai fait ce 5e stage de jeûne parce que les 4 premiers m'ont enchanté, m'ont appris plein de choses. Et à chaque fois, c'est une belle aventure. C'est une aventure avant, c'est une aventure pendant, c'est une aventure après. Donc c'est sur un long moment. Et puis pendant toute l'année, je fais évoluer mes habitudes alimentaires de vie. Chaque année, c'est un moment délicieux, apprenant, léger, pétillant. Oui. C'est le plaisir du jeûne, c'est qu'il y a une appréhension parce qu'on ne le vit jamais 2 fois de la même manière. Et puis avec les expériences des années précédentes, pour moi, eh bien, l'appréhension est différente. Mais c'est une appréhension qui est passionnante, qui est joyeuse, qui est excitante. Et j'y tiens à cette appréhension. Et puis effectivement, la première fois, c'était une vraie grosse appréhension, un saut dans le vide. Mais aussi, encore une fois, pour moi, un saut dans le vide qui me faisait envie, mais qui faisait peur. Et là, j'ai compris que pour être courageux, il fallait avoir peur. Et donc, je prends soin de la peur. C'est une expérience qui est faite de plein de choses, de rencontres avec des histoires différentes. Donc c'est des moments d'échange. Et c'est des moments d'échange dans un contexte privilégié parce que c'est un cadre qui est sécurisé, qui offre la possibilité à chacun d'être qui il est. Et quand on a des échanges authentiques, c'est des moments qui sont riches et passionnants. Et puis l'ensemble de ce qui est proposé dans ce cadre bien sécurisant, parce que moi le jeûne, je n'ose le pratiquer que dans un cadre sécurisé, sécurisant. Ça permet d'expérimenter et ça permet d'oser. Le jeûne aussi m'a permis d'accepter les soins. Ce concept de soin, d'être allongé sur une table sans rien faire alors que quelqu'un s'occupe de moi, j'y avais pas accès avant. Et ce contexte de jeûne m'a permis d'oser. Maintenant, je fais un soin tous les jours. C'est extraordinaire. C'est aussi une rencontre avec un praticien, une praticienne, et puis à chaque fois une rencontre avec celui que je suis. Et ça m'invite à être chaque jour, à oser un peu plus être qui je suis avec patience. Le cadre sécurisé au sein du temps est venu, c'est essentiel. Parce que quand je parle d'un saut dans le vide, c'est un vrai saut dans le vide. C'est une équipe de professionnels qui aiment sa mission. C'est plus qu'un travail, c'est une œuvre. Et ça, on le sent, de transformer le travail en œuvre. Et puis il y a une expérience, une expertise qui fait que, en tant que stagiaire, on sent simplement la sécurité. C'est fait aussi de beaucoup de choses, de présence, de disponibilité. Et ça, c'est essentiel. Alors l'équipe qui nous accompagne, on a une naturopathe. Avant qu'on arrive, déjà, nous accorde du temps. Pour notre part, on a organisé une visio. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait des personnes qui en étaient à leur 5 ou 6e jeûne, d'autres qui allaient faire leur premier. Et donc voilà, ce collectif animé par la naturopathe, Gwenaëlle, nous permet d'appréhender le démarrage, parce que le démarrage, c'est une descente alimentaire qui est pas simple. Et donc voilà, elle nous accorde ce suivi avant, pendant, après. Et puis on a Srimati qui nous accueille le matin, le soir, pour les cours de yoga, avec une écoute extraordinaire pour écouter le pouls du collectif et adapter les séances de yoga à où on en est, à ce qu'on a envie de vivre. Et puis en même temps, nous accueillir comme on est. Et on nous emmène quand même là où on n'a jamais été. Et ça, c'est aussi un beau voyage au quotidien. En cuisine, on a la présence de Jérôme qui accompagne pour nous préparer les jus du matin avec des fruits bio, frais, qui viennent du marché, de saison. Puis le soir également, on a un bouillon de légumes. Et à chaque fois, c'est une découverte gustative extraordinaire. Et puis on a l'occasion aussi de croiser Gilles et Flo qui participent au bon déroulement du voyage. Alors un petit mot sur le cadre. Cet après-midi, on a été au bord de la Vilaine, qui est tout près d'ici. Et pour moi, c'est un endroit qui est extraordinaire, où on a vu la mer monter, on a longé cette Vilaine avec un soleil extraordinaire alors qu'on est le 27 février. L'autre particularité du jeûne, c'est que les horaires et les jours de la semaine, on les oublie avec une grande facilité, et ça aussi, ça fait partie du voyage. Début d'après-midi, on a simplement, pour ceux qui le souhaitaient, été se baigner. Et c'était extraordinaire. Chaque jour, une découverte qui peut se faire avec un guide. Le choix des guides aussi est précieux, parce qu'ils nous partagent une histoire du patrimoine, une passion. Et cette histoire d'accumulation, de rencontres de passion, ça fait des moments riches. Le lieu où on est hébergé, milieu d'arbres centenaires. Moi, j'habite près d'Orly, et là c'est les oiseaux qu'on entend quand je vous parle et qui sont présents. C'est des ciels étoilés très touchants. C'est une maison de maître avec des chambres spacieuses, avec une âme, une authenticité, une simplicité aussi qui concourt à la réussite de cette semaine. Alors, quelqu'un qui n'oserait pas se lancer, figurez-vous que j'ai un copain là qui est là et qui me rappelait ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, écoute, décide et tu réfléchiras après.
Il y a, je pense, un certain nombre de fois où quand on écoute trop son cerveau, on n'y va pas. De ne pas se dire je vais faire le bon choix, de faire le choix de venir et après on s'organise pour que ce soit le bon choix. Et je trouve que de décider, de réfléchir après, ça peut être une approche intéressante.